la réunion d'aujourd'hui. Et je remercie également tous les participants pour vraiment la pertinence de leurs propos. Alors, chaque année, on a l'habitude de convoquer une réunion d'évaluation des activités qui ont été menées au courant de l'hivernage précédent dans le cadre de la lutte contre les inondations, mais également de préparer l'hivernage à venir. Donc, c'est l'objet de la rencontre d'aujourd'hui. Et le bilan qui a été tiré tout à l'heure par les différents acteurs montre que l'État a fait beaucoup d'efforts. Beaucoup de pas ont été franchis et des résultats satisfaisants ont été obtenus. À Keur Massar, surtout dans les communes de Yeumbeul Nord, Yeumbeul Sud et Keur Massar Nord, nous avons noté que beaucoup de quartiers ont été définitivement sortis des inondations grâce aux investissements structurants de l'État. La démarche sera poursuivie dans les communes, en particulier de Jaxaay et de Keur Massar Sud, qui n'ont pas suffisamment bénéficié de ces investissements-là. Et nous espérons que dans les années à venir, surtout en 2026 et en 2027, avec les réalisations qui sont prévues par ADM, que ces communes seront définitivement soulagées. En attendant, il nous faut préparer l'hivernage 2026. En quoi faisant? En prenant en compte la question de l'entretien des ouvrages. Les canaux, les bassins de rétention et les autres ouvrages qui doivent permettre une bonne évacuation des eaux. À ce propos, je demande à tous les services concernés de prendre toutes les dispositions appropriées pour que les réseaux soient régulièrement entretenus. Le dispositif de pompage que nous avons l'habitude de mettre en place à la veille de l'hivernage sera reconduit. D'ailleurs, les sapeurs-pompiers et les autres services ont commencé à déployer le matériel sur le terrain. Mais je voudrais m'arrêter un peu sur cette affaire, parce que très souvent, il a été noté des sabotages, des vols de matériel, des agressions sur des agents chargés de mener le pompage sur le terrain. C'est inacceptable. Les gens travaillent pour la communauté, ils travaillent pour les populations. Donc nous devons surveiller ensemble les réseaux et le matériel et veiller à ce que ces malfaiteurs soient arrêtés et traduits devant la justice. Et je compte sur tout le monde pour en arriver là. Je voudrais donc saisir l'opportunité pour rappeler que la question des inondations est une question globale qui intéresse tout le monde et qui doit mobiliser toutes les énergies de la nation, y compris la communauté. Et je remercie particulièrement les associations qui sont impliquées dans la lutte contre les inondations, comme les associations Focus Zéro Inondation. Et je les encourage vivement à persévérer dans cette lancée. L'État ne peut pas tout faire. L'État ne pourra pas tout faire. Il faudra que la communauté s'approprie le travail que l'État est en train de faire, s'implique pour qu'on arrive à avoir les résultats escomptés. Les collectivités territoriales également doivent être des acteurs de premier plan. Les collectivités territoriales sont destinataires des investissements de l'État. Donc, elles doivent s'impliquer du début jusqu'à la fin et veiller à ce que les ouvrages soient entretenus et maintenus, mais également contribuer à la prise en charge des acteurs communautaires qui sont chargés de veiller sur la mise en œuvre des recommandations que le gouvernement va arrêter. Je vous remercie.